qui peut bien expliquer le succès de tous ces coachs qui nous entretiennent quotidiennement sur les questions business? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne appelée La Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains qui sont sur le continent et ceux aussi qui sont dans la diaspora mais qui souhaitent investir en Afrique. Alors, moi je suis Lomi Litou, coach en stratégie business et consultante en marketing digital. Ici nous parlons de business, d'entrepreneuriat, de marketing et de tout autre sujet qui peut nous aider, nous en tant qu'entrepreneurs ou vous, futurs entrepreneurs, à monter des business pérennes qui vont apporter des solutions concrètes aux problématiques des Africains. Donc si c'est des thématiques qui vous intéressent, je vous invite dès maintenant à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos qui sont très éducatives, mais aussi à vous abonner et à partager cette vidéo pour que l'information soit disponible de tous. Si je vous parle de Philippe Simon, si je vous parle de Stéphanie Bida, de Marthe Carré, de Tatiana Assi, de Jean-Yves Gbagbo et de Claudel Mebissier par exemple, il est fort à parier que vous connaissiez au moins l'un, sinon deux, trois de ces personnes influentes qui nous partagent des idées business en Afrique. Mais qu'est-ce qui peut donc expliquer leur succès? Vous savez, dans la vie, on dit que si vous voulez réussir, il faut s'entourer des gens qui ont réussi, mais pas que, s'inspirer de ce qu'ils font pour justement l'appliquer et ainsi accéder à la réussite. Pour être une fidèle auditrice de ces coachs que je suis régulièrement, en tout cas pour certains, j'ai pu relever 10 points essentiels qui fondent leur stratégie marketing. Premier point, ils utilisent le personal branding. Le personal branding, c'est quoi? C'est un concept marketing qui veut que l'histoire d'une marque repose sur une personnalité. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en avant un produit, l'histoire d'un produit, ses bénéfices, ses caractéristiques, on va plutôt mettre en avant la personnalité. Donc, si vous l'avez remarqué, la plupart des coachs se mettent en avant. C'est ce qui leur permet de créer un lien de confiance. C'est-à-dire que plutôt que de se recentrer par exemple sur l'enseigne, sur le nom de la société, on va plutôt être centré sur la personnalité du coach. Et ça s'explique tout simplement par le type de business, parce que du coaching, c'est souvent fait de one-to-one ou bien en groupe, donc c'est beaucoup plus du relationnel. Raison pour laquelle ils misent énormément sur le personal branding, leur image, ils reflètent l'image des personnes, des hommes, des femmes d'affaires qui ont réussi. Et inconsciemment, nous, les auditeurs, on va avoir confiance en ces personnes, en ce qu'ils disent, leur accorder du crédit. Et c'est exactement la même chose que vous devez faire dans vos business respectifs. Que vous ayez un produit ou un service que vous mettez à la vente, vous devez choisir si c'est votre personnalité que vous allez mettre en avant, votre histoire, faire du storytelling pour attirer du monde, pour créer du lien avec votre audience. Sinon, mettre en avant également l'histoire de votre produit, l'histoire de votre entreprise, et là vous aurez une communication plutôt corporate, c'est-à-dire une communication centrée sur l'entreprise et non pas sur votre personnalité. Maintenant, comment choisir? Tout dépend de vos objectifs. Parce que le gros inconvénient de mettre en avant sa personnalité, c'est que très souvent, il n'y a pas de limite. Parce que si votre réputation est entachée, généralement, cette mauvaise réputation s'implique aussi sur votre business. Raison pour laquelle certains entrepreneurs préfèrent plutôt communiquer de manière institutionnelle et créer une image de marque associée uniquement à l'entreprise. Donc, à vous de faire le choix. Autre principe qui est souvent utilisé en marketing et que ces coachs manient parfaitement, c'est en fait de créer auprès de leur audience la peur de manquer quelque chose. Et là, on le voit énormément quand il s'agit de vendre des formations. En fait, ils vont mettre en avant le fait que si vous n'achetez pas maintenant, vous ratez une opportunité très intéressante, l'opportunité du siècle.
Ce qui va faire que psychologiquement, on va se dire « Ah oui, il faut que j'achète maintenant, sinon je serai perdant. » Et ça, je l'ai beaucoup vu parce que j'ai assisté à des webinaires que ces coachs organisent parfois. Et en fait, ce qu'ils font, c'est de créer de la rareté. Voilà, pour déclencher l'intention d'achat, on va créer la rareté, c'est de se dire que par exemple, l'offre de formation, elle vaut 2000 €. Mais si vous achetez la formation aujourd'hui, elle ne coûtera que 900 €. Donc psychologiquement, on va se dire, ah oui, il faut que je passe vite à l'achat. L'objectif, c'est vraiment de permettre au client de ne pas beaucoup réfléchir parce que plus il réfléchit dans son processus décisionnel, moins ça nous arrange nous en tant qu'entrepreneurs. Donc, on va mettre de la rareté dans tout ce qui est offre dans la durée, mais aussi au niveau de la quantité. On va par exemple dire la formation, elle est disponible que pour 10 personnes. Donc, les places sont limitées. Et ça crée un sentiment d'exclusivité en nous de se dire que il faut qu'on achète vite la formation, comme ça on fera partie du cercle privé de ces coachs-là. Donc c'est un principe que eux ils manient parfaitement et que vous aussi vous pouvez utiliser dans votre business en justement limitant les offres que vous proposez dans le temps, en disant que la promotion par exemple elle est valable un jour. Ou alors, vous limitez la quantité en disant que les places sont disponibles. Si vous avez un produit, vous pouvez par exemple dire que c'est une série limitée. Donc, votre produit n'est produit que en 5 exemplaires par exemple. Et croyez-moi, ça marche. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Troisième technique qui est très utilisée, c'est aussi de montrer aux clients qu'en soi, le bon choix à faire, c'est d'acheter son produit, c'est d'acheter sa formation. C'est-à-dire que il va, en tout cas l'entrepreneur, le coach, il va vous présenter 2 scénarios. Le scénario 1, vous avez un problème et sa formation va être la réponse à votre problème. Donc en prenant sa formation, vous aurez de cause, vous allez pouvoir trouver une solution à votre problème. Et la deuxième chose, c'est que si vous ne prenez pas la formation ou que vous n'achetez pas ce produit-là, vous n'allez pas pouvoir résoudre votre problème et vous allez faire du surplace. Imaginons que vous vendez un thé amincissant et que vous avez un public, une cible de personnes qui sont en surpoids. Donc vous allez dans votre communication en fait, pour bien manier ce principe marketing, leur dire que avec ce thé-là, c'est sûr que vous allez perdre 2, 3, 4 kilos sur 3 mois, par exemple. Alors que si vous ne l'achetez pas, vous serez toujours en surpoids, vous aurez du mal à vous déplacer, vous aurez du mal à accepter votre corps tel qu'il est. Donc le choix évident que vous devez faire aujourd'hui, c'est d'acheter mon thé amincissant parce que derrière, je vous donne en plus la garantie qu'en achetant ce thé-là, vous allez vraiment perdre du poids. Donc le client face à ce dilemme-là, il va se dire, il faut vraiment que j'achète ce produit-là et il passera à l'achat. C'est pour ça, si vous êtes habitué des coachs, vous allez comprendre qu'à un moment donné, ils vont vous dire « Après ce webinaire, tu as 2 choix. Soit le choix de rester cloîtré et de ne pas passer à l'action ou alors de passer à l'action en prenant cette formation-là. » Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous avez déjà assisté à un webinaire et entendu cette phrase-là? Dites-moi en commentaire et vous allez confirmer mes dires. Quatrième principe, c'est celui d'apporter de la valeur. Qu'est-ce que c'est? Ça repose vraiment sur la loi du donner et du recevoir. On estime que plus vous donnez de la valeur aux gens, plus en fait, c'est psychologique, ils vont avoir tendance à vouloir vous donner en retour. Donc, apporter de la valeur, c'est quoi? C'est donner des conseils, c'est partager des contenus, partager des posts sur les réseaux sociaux, un peu comme dans cette vidéo. Je suis en train de vous partager de la valeur parce que moi-même, j'ai fait une étude de leur stratégie et je viens vous partager cela gratuitement. Et à la fin de la vidéo, par exemple, je vais vous demander de partager la vidéo. Et quand vous aurez été satisfait de ce que je vais vous partager, pour beaucoup, vous allez partager. Et donc, j'en profite pour faire la pause en vous disant de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futures vidéos que je ferai. Bon, on continue. Donc, le but en fait pour vous dans vos business, c'est de
faire exactement la même chose. Si vous parlez par exemple d'un sujet qui concerne les enfants, la parentalité, apportez énormément de la valeur à vos futurs clients, à vos abonnés, pour que eux en retour, ils puissent se reconnaître dans ce que vous dites et qu'ils vous fassent confiance et qu'au moment donné, ils puissent passer à l'achat parce que vous leur avez apporté quelque chose, contrairement à d'autres personnes qui ne se concentrent uniquement sur la vente. Vous comprenez donc pourquoi nos coachs que nous suivons font énormément de vidéos, nous apportent énormément de contenu pour travailler notre mindset et derrière nous inciter indirectement à passer à l'action en achetant leur formation. Dites-moi si c'est quelque chose que vous avez aussi remarqué en commentaire. Cinquième point que j'ai remarqué et que je souhaite vraiment partager avec vous, c'est le fait d'être en activité. En fait, la régularité. Si vous vous êtes abonné, si vous suivez les coachs, vous savez certainement qu'ils partagent beaucoup de contenu. Plusieurs vidéos, 1 à 2 fois par jour pour certains. Pourquoi ils font ça? C'est simplement pour ne pas rater derrière des opportunités. Je vous explique. Quand vous êtes entrepreneur, il faut être régulier, il faut apporter de la valeur comme je disais précédemment, mais pouvoir montrer que vous êtes en activité. C'est pour ça, quand le client va venir, ou même du moins le prospect, il va venir sur votre chaîne YouTube, sur vos autres réseaux sociaux par exemple, il va voir que votre dernière publication date d'il y a un jour. Inconsciemment, il va se sentir rassuré parce qu'il faut le dire en ligne, il y a beaucoup d'arnaques. Donc, la personne va se sentir rassurée et se dire que je vois que cette entreprise a quand même de l'activité, ça veut dire que c'est une entreprise sérieuse. Mais à contrario, imaginez vous tombez sur un coach, vous allez sur sa page Facebook ou bien sur sa page Instagram et vous voyez, en tout cas sur tous ces réseaux sociaux, que cette publication date d'il y a 3 mois. Inconsciemment, vous allez vous dire peut-être qu'il a arrêté l'activité ou l'activité ne marche plus et vous aurez tendance à privilégier le coach qui est en activité pour lui parler de votre projet si vous souhaitez être accompagné. C'est exactement la même chose que vous devez faire dans votre business. Être en activité, la régularité dans le business vous permettra de rassurer les nouveaux clients, mais aussi de ne pas manquer d'opportunités. Le 6e conseil, c'est au niveau du prix. Comment on affiche le prix? Il y a 2 choses. Il y a le prix psychologique. Je pense que vous avez déjà vu ce genre de prix à 990 ou bien à 497. En fait, c'est psychologique. Dans la tête, lorsqu'on voit un prix à 990, on aura tendance à penser que c'était encore 900. Donc, facilement acceptable que si on verrait 1000 euros. C'est juste une différence de 10 euros, mais ça peut faire toute la différence. C'est pour ça, si vous avez déjà vu un peu les plaquettes de formation du coaching en ligne, vous allez très souvent voir des prix à 990 euros, 597 euros, en tout cas des prix, ce qu'on appelle psychologiques. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez déjà vu ça. C'est des principes marketing, donc vous pouvez utiliser la même chose dans vos business. Et en plus de cela, vous devez être capable de pouvoir justifier le prix. Parce que quand vous annoncez par exemple un prix de 9900, le client dans sa tête, il doit pouvoir se dire « Ah oui, si ce prix est aussi élevé, c'est parce que derrière, il y a beaucoup de valeur. » En tout cas, en marketing, il y a toujours une certaine corrélation entre le prix et la valeur. Donc, ce que vous devez faire, c'est apporter en fait un certain équilibre pour que le client puisse accepter le prix. Et ce que nos chers coachs font souvent, c'est de dire, vous achetez la formation, mais en plus de cela, là, c'est vrai que la formation est à 900 euros, mais vous intégrez un club d'investisseurs privés, vous allez recevoir un livre gratuit, vous allez recevoir, par exemple, un audio, des enregistrements gratuits, vous allez recevoir de l'accompagnement. Et là, vous n'allez plus vous centrer que sur la formation, mais plutôt sur le package. C'est exactement la même chose que vous devez faire dans vos business. Que vous vendiez un produit ou un service, proposez un package de valeur plutôt que de vous centrer uniquement sur le service principal. Ça va permettre que le client accepte plus facilement un certain niveau de prix et passe
caisse parce que c'est ce qui nous intéresse. Septième point qui ressemble au tout premier dont je vous ai parlé, qui était le personal branding, rappelez-vous, c'est cette fois-ci le storytelling. Ils sont très liés. Pourquoi ils utilisent le storytelling? Le storytelling, déjà, c'est l'art de raconter des histoires. Mais pourquoi vous observez qu'ils vous racontent des histoires? C'est tout simplement pour vous permettre de s'identifier à ces personnes-là. Donc, si vous avez par exemple un coach préféré que vous suivez, vous connaissez très certainement son histoire. Vous savez qu'il a été un enfant pauvre qui était en Afrique, après il est venu en Europe et il a commencé à travailler et ensuite il a décidé de se lancer dans le business parce qu'il était fatigué du salariat, ou d'autres qui galéraient et après ils se sont dit bah je vais lancer quelque chose et ça marche. En fait, pourquoi il vous raconte ça? C'est tout simplement pour créer du lien, pour que vous vous identifiez en ces personnes, parce qu'il est fort à parier que, en soi, vous suivez aussi le même schéma. Parce que ces coachs-là, avant d'avoir leur position sociale aujourd'hui, pour beaucoup, n'étaient pas aussi riches que ça. Et comme on sait que dans le monde, il y a beaucoup qui ne sont pas riches, les mathématiques, hein, voilà, on s'adresse à des personnes qui très souvent vivent dans le salariat, c'est compliqué pour boucler les fins du mois, ou parfois on s'adresse à des chômeurs, et pour les encourager eux aussi à passer à l'action, c'est simple, on va raconter notre histoire pour qu'ils s'identifient et leur dire que si moi j'ai réussi, vous aussi vous pouvez réussir. Et c'est la même chose que vous devez faire aussi dans votre business pour créer un lien de confiance avec vos audiences, avec vos abonnés. Vous devez raconter votre histoire, l'histoire de votre marque. Vous devez être capable de faire en sorte que les gens qui vous suivent connaissent exactement ce que vous faites et qui vous êtes. Parce que en réalité, croyez-moi, les gens en business, parfois, vous choisissent pour ce que vous représentez, pour la personnalité que vous êtes. Parce que à compétence égale, ce qui va souvent faire la différence, c'est la personnalité de l'entrepreneur. Huitième principe, il s'agit de faire de la vente additionnelle. Là, on part du postulat que un oui n'arrive jamais seul. C'est psychologique. En fait, ça veut dire que si le client vous a déjà dit oui pour un produit ou un service, derrière, vous pouvez lui vendre votre produit. C'est ce qu'on appelle la stratégie d'upselling en fait, en marketing. Donc, revenons au cas de notre étude qui est le business du coaching. Très souvent, quand vous avez déjà souscrit à une formation, ils vont utiliser d'autres techniques pour pouvoir augmenter le panier moyen. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez acheté une formation à 397 €, ils vont vous dire « Ah, mais pour compléter cette formation, il y a une autre formation similaire que tu peux prendre, ça te permettra d'avoir une vue globale et de pouvoir mieux solutionner ton problème. » Inconsciemment, vu que tu as déjà dit oui, et si tu as de l'argent, tu vas dire oui, pourquoi pas. En fait, tu vas te retrouver à prendre un produit supplémentaire, une formation supplémentaire à laquelle tu n'avais pas pensé et à laquelle peut-être aussi tu n'as pas besoin en réalité. En tout cas, c'est pour te dire que dans ton business, plutôt que de proposer différents produits, un produit phare, ce qu'on appelle un produit star, que tu vends, et d'autres petits produits additionnels qui vont te permettre d'augmenter le panier moyen. Le panier moyen, c'est quoi? C'est la dépense de tes consommateurs. C'est-à-dire que si tu as un produit, par exemple, à 10 000 francs, vends ce produit à 10 000 francs, mais à chaque fois que quelqu'un l'achète, propose d'autres produits, des petits produits à 2 000, 3 000 francs, ce qui fera en sorte que la personne, au final, plutôt que d'acheter un produit à 10 000, va t'en acheter 3 à 15 000. Est-ce que tu fais déjà ça dans ton business? Si tu ne le fais pas encore, va tester et tu me diras. Neuvième point, ils utilisent la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi? C'est un principe utilisé en psychologie qui tend à démontrer qu'un individu, ne sachant pas quoi faire ou quoi penser, va être influencé par ce que font et disent les autres. Donc, pour amener à ce que font les coachs, ils vont très souvent
mettre en avant les avis de leurs clients. Ils vont mettre en avant les chiffres que eux-mêmes ils réalisent en tant qu'entrepreneurs. Par exemple, ils vont vous dire, je vais vous montrer comment j'ai fait pour générer 50 000 € avec le business de taxi. Après, ils vont faire des études de cas, par exemple, pour vous montrer comment un client a pu générer 10 000 €, 10 millions de francs CFA grâce à sa formation. Et du coup, par exemple, si vous hésitiez à prendre la formation, vous allez vous dire « Ah mais tiens, si cette personne a pu réaliser ces chiffres, c'est que moi aussi, en prenant cette formation, je peux espérer atteindre ces résultats-là. » Et donc, je vous encourage à mettre en avant des éléments de preuve sociale dans votre stratégie de communication en ligne. Mettez en avant les avis clients, les retours que les clients vous font. Mettez en avant des chiffres, les statistiques pour rassurer les internautes qui vous découvrent via vos réseaux sociaux et les pousser à acheter vos produits et services. Sixième principe, c'est celui de la crédibilité. Comment faire pour crédibiliser son discours auprès des personnes qui nous suivent? Généralement, ce que les coachs font, en plus vraiment de travailler leur personal branding, c'est d'inviter des figures d'autorité sur leur chaîne pour venir parler d'un sujet pointu, d'un sujet beaucoup plus technique. Ils vont inviter des entrepreneurs à succès qui viendront sur leur chaîne parler de leur parcours. Mais croyez-moi, c'est pas anodin, hein. S'ils le font, c'est pour en fait nous conforter dans notre choix le moment venu de passer ou pas à l'action. Parce que l'on va se dire que si cette personne a pu interviewer cet entrepreneur que l'on connaît tous et qui gagne énormément d'argent, c'est qu'il fait en réalité partie de son cercle le plus proche. En fait, inconsciemment, ce que je veux dire par là, c'est que on a souvent tendance à accorder du crédit à quelqu'un qui incarne une certaine autorité. Par exemple, vous n'allez pas parler de la même manière à un civil qu'une personne qui est dans l'armée, par exemple un policier. Quand vous allez voir une personne avec une toge, vous allez vous dire que c'est un avocat, donc il sait de quoi il parle, vous allez lui accorder un certain respect. Quand vous allez voir un médecin avec sa blouse blanche, vous allez vous dire, ah oui, c'est un médecin, s'il me dit de faire ça, s'il me donne ce conseil-là, s'il le fait par expertise, donc je vais suivre ce conseil. Alors que si c'était une personne lambda qui venait vous donner le même conseil, vous n'allez pas apporter le même crédit à cette personne-là. Donc, pour crédibiliser leur discours, pour asseoir leur autorité en tant que figure importante du business en Afrique, ils font souvent appel à des experts qui viennent nous entretenir sur des thématiques particulières pour justement apporter beaucoup plus de valeur et derrière augmenter le capital sympathie, augmenter le capital confiance. C'est exactement la même chose que vous pouvez aussi faire dans vos business. C'est-à-dire déjà incarner la fonction que vous avez. Si vous êtes par exemple coach, il y a un certain dress code à avoir. Voilà, vous ne pouvez pas vous habiller de manière lambda et dire que vous êtes un brillant chef d'affaires. Si vous parlez par exemple des thématiques en rapport à la maternité, vous pouvez par exemple faire appel à un gynécologue ou une sage-femme qui viennent parler à votre audience de manière à crédibiliser en fait votre discours et aussi de pouvoir avoir une certaine image de marque auprès de votre clientèle. Voilà, je vous ai partagé les 10 points que moi j'ai personnellement observés. Donc, je vous les donné gratuitement. Allez s'y appliquer dans vos business, vous m'en donnerez des nouvelles. Vous verrez qu'en appliquant au moins 2 ou 3 de ces points, vous pourrez faire la différence au quotidien. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Je vous demande juste de vous abonner, de partager la chaîne pour que la communauté puisse grandir. Donc, si vous avez des questions en rapport à la stratégie marketing, si vous avez un projet et que vous souhaitez que je vous donne mon avis d'expert, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je mets en bas pour que l'on puisse échanger concernant votre projet. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi en commentaire.
Comme ça, je saurai un peu les thématiques qui vous intéressent le plus pour pouvoir m'adapter à vos besoins, donner finalement un contenu qui vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à me faire un feedback. Et en attendant, je vous souhaite une très belle soirée. C'était Lominguitou, celle qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine.